Je me perdais sur internet l'autre jour, comme souvent d'ailleurs, et j'ai vu un message sur un forum qui prenait la défense d'Hadès, dieu mythologique des enfers. Déjà, je me suis dit qu'il fallait avoir vachement de temps à perdre pour réfléchir à ce genre de truc. Et je me suis rappelé que je faisais de la philosophie, et que donc j'avais du temps à perdre. J'ai donc lu son pavé, et j'en suis arrivé à la même conclusion que lui. Nous avons tous une vision négative de ce dieu mythologique, qui est pourtant loin d'être une enflure. Et j'ai réalisé que même dans la pop culture, Hadès était toujours un méchant. Alors on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Hadès est le seigneur des enfers dans la mythologie grecque et romaine. Il est le frère de Zeus et Poséidon, et s'occupe de guider et de garder les morts aux enfers. Et si on analyse les faits, c'est de loin l'un des dieux les moins cinglés de tout le panthéon grec. Il représente symboliquement le gardien de la paix des morts. Car il faut comprendre que dans la mythologie grecque, les enfers ne sont pas quelque chose de mal. Ce n'est pas là où on va quand on a mangé un beignet de trop. Non, non. Les enfers sont le lieu normal où se trouvent tous les morts pour qu'ils puissent y séjourner en paix. Mais pour une raison qui m'a toujours étonné, Hadès est systématiquement représenté de manière négative, comme un méchant, que ce soit chez Disney dans le film Hercule, dans les animés japonais ou dans des bandes dessinées et jeux vidéo. Hadès est toujours un mauvais gars. Pourtant, si on analyse la mythologie, enfin, qu'on essaie d'analyser la mythologie, parce que oui, petit point pratique, la mythologie c'est un peu comme les films Marvel. Il y a des scènes post-crédits, un multivers, des chronologies différentes, et j'en passe. Donc on va essayer de prendre un point de vue d'ensemble du personnage. Hadès est donc le juge des enfers, celui qui cerne l'âme des gens et qui les envoie soit dans le confort, soit dans les flammes éternelles. Mais là où il se caractérise des autres dieux, c'est qu'il est le seul à faire correctement son boulot. Dans la mythologie, il ne viole personne, ne provoque personne, ne se bat avec personne, et surtout, il est digne de confiance. Il ne trahit pas, ne rompt pas ses paroles, et il apparaît souvent comme un personnage avenant, calme et sincère. Seule exception, lorsqu'il kidnappe, avec l'accord de Zeus, la femme dont il est amoureux, Perséphone. Et là, on a un problème, parce que d'un récit à l'autre, l'histoire n'est pas la même. Alors, pour les néophytes en la matière, voilà un topo. Hadès s'emmerde aux enfers parce que c'est pas la fête tous les jours. Il tombe amoureux de Perséphone, fille de la déesse Déméter, qui s'occupe, entre autres, d'éviter que les hommes crèvent de faim. Hadès, avec l'accord de son frère Zeus, kidnappe Perséphone et lui offre sincérité, confort et amour. D'après la version de Hésiode, les deux lient un amour sincère. Mais Déméter, folle de rage, prive les humains de nourriture. Parce que oui, dans la mythologie, dès que les dieux s'embrouillent, c'est les humains qui payent. Devant cette situation, et entre deux viols, Zeus demande à son frère de rendre Perséphone. Ce dernier accepte en offrant un grain de grenade, le fruit, pas l'arme, soit pas con, à cette dernière, qu'elle mange pour qu'elle puisse passer 6 mois sur Terre, 6 mois aux enfers. Voilà, donc c'est un méga résumé, mais une chose est sûre, c'est qu'Hadès, contrairement à beaucoup d'autres dieux, va être d'une fidélité sans faille à sa femme et va être extrêmement sincère avec elle. Perséphone devient une raison pour Hadès d'exister. Et il va même tout faire pour se racheter auprès de Déméter. Alors, pourquoi en faire constamment un méchant? Si aujourd'hui Hadès est vu comme le prince du mal, ce n'est pas tant à cause de la mythologie que de l'émergence des religions monothéistes. Rappelons-le, dans la mythologie antique, les enfers ne sont pas quelque chose de négatif. Cela change avec l'arrivée d'abord du judaïsme et surtout de la chrétienté, qui reprennent l'idée des enfers pour en faire un lieu néfaste pour les pécheurs. Avec le temps, Hadès devient un personnage méchant, tandis que les autres dieux sont dans un premier temps glorifiés, puis réunis en un seul. Hadès, quant à lui, évolue. Il devient Lucifer, celui qui a osé défier son père et s'est retrouvé condamné à régner sur l'enfer. Aujourd'hui, on retient surtout cette divinité comme un personnage négatif, car il est relié à la mort, et s'il y a bien une chose que tous les humains redoutent à un moment, c'est la crainte de ne plus exister. Hadès symbolise l'humanisation de la mort, car il est dans sa construction ni mauvais, ni gentil. Il est juste loyal et surtout constamment présent. Dans la mythologie antique, la mort joue un rôle primordial, non pas parce qu'elle est crainte, mais parce qu'elle représente l'inévitable. D'ailleurs, lorsque l'on parle d'Hadès dans les écrits mythologiques, il est souvent présenté ainsi. Il est celui qui garde les morts aux enfers, car leur simple vue terroriserait les mortels et les dieux. Cela signifie que dieux et mortels sont soumis à la même crainte de la mort. Et en cela, Hadès est plus puissant que Zeus.
Mais dans la pop culture, nous ne garderons d'Hadès que l'idée du méchant, que ce soit dans Hercule, où il a certes un design et un humour très cool, ou dans un mauvais film Percy Jackson, dans lequel il n'est qu'une menace nuisible. En vérité, Hadès mériterait d'être réhabilité, car il est de loin le dieu le plus exemplaire du panthéon grec ou romain. Il ne tue personne, il ne viole personne, il ne condamne jamais les humains à des malédictions, et il est même plutôt sympa. Alors rappelons que, quand Hercule, pour l'un de ses travaux, descend aux enfers pour lui voler Cerbère, Hadès le laisse faire à la condition qu'il le ramène plus tard. Autre rappel, Héra, par jalousie, a torturé Hercule, l'a poussé à tuer sa femme et ses enfants, Zeus l'a carrément ignoré pendant des années, et, très honnêtement, celui qu'on les qualifie de seigneur des enfers est en réalité le meilleur dieu dans son traitement et dans la vie qu'il a menée dans les récits. Il est un rappel intéressant que la mort n'est pas une ennemie, et qu'elle est de toute manière inévitable. C'est un personnage qui mérite grandement votre intérêt, et qui est à mon sens trop peu connu du grand public, contrairement à Zeus, Aphrodite ou Poséidon.